correction de l'activité 3, déterminer le signe d'un polynôme du second degré. Situation. Des études ont montré qu'au cours d'une journée, entre 9 h et 21 h, la concentration en ozone au centre d'une ville peut être modélisée par la relation f de x égale moins 0,7x carré plus 21x moins 86, où x représente l'heure et f de x la concentration en microgrammes par mètre cube. L'Union européenne impose comme seuil de protection une concentration en ozone inférieure à 65 microgrammes par mètre cube. Lors de son stage dans une association qui s'occupe de la qualité de l'air de la ville, Isabelle cherche à déterminer la plage horaire pour laquelle le seuil de protection est dépassé. On vous donne la fonction f définie sur l'intervalle 9-21. On vous demande dans un premier temps de tracer la fonction sur la calculatrice. Donc vous allez rentrer pour y1 la fonction et y2 65, faire les réglages adaptés dans VWindow pour vous sur la Casio, puis vous allez cliquer sur graphe pour tracer ou draw sur la Casio. Donc petit 3, déterminer la plage horaire pour laquelle le seuil de protection est dépassé. On vous donne comme coup de pouce de déterminer les points d'intersection entre votre courbe et la droite y égale 65 et de regarder quand est-ce qu'on va être supérieur à la droite y égale 65. Pour cela, vous allez utiliser la méthode que l'on a déjà vue en classe, que je vous remets juste là. Il faut aller sur le graphique, puis une fois que vous êtes sur le graphique, vous faites gsolve, puis vous allez dans ISCT pour point d'intersection. Et on trouve premier point d'intersection à 11,95 à peu près, et un deuxième vers 18,04. Donc pour simplifier, on va mettre pour x compris entre environ 12 et environ 18. Ensuite, du coup, on peut dire que la fonction f est supérieure à 65 dans l'intervalle 12-18. Petit b, petit 1, montrer que l'équation f de x égale 65 peut s'écrire de cette façon. Donc, on commence par noter f de x égale 65. Et dans un premier temps, on va juste remplacer par ce qu'on avait dans l'énoncé plus haut. Donc f de x était moins 0,7x au carré plus 21x moins 86 égale 65. Et là, on cherche à avoir égal 0. Donc on va se débarrasser du 65 en le faisant passer de l'autre côté. Et donc, je rappelle que quand on élimine quelque chose, on change donc son signe quand on le fait passer de l'autre côté. Donc le plus 65 va devenir moins 65 égale 0. Et moins 86 moins 65, ça fait bien moins 151. Donc on retombe bien sur ce qu'on nous demandait de vérifier. Maintenant, petit 2, on vous dit utiliser la calculatrice pour résoudre cette équation du second degré égale à 0. Donc pour cela, vous allez utiliser la méthode que je vous ai donnée et que je vous ai dit d'aller voir en allant dans le menu Equa, puis en cliquant sur Polynomial. Pour les Texas Instruments, il faut aller dans Applications, puis Polynomial, et ensuite juste rentrer les différents coefficients, un peu comme ce que vous avez sur Casio. Donc on rentre les 3 coefficients, on rentre et on a directement les solutions. Donc on avait pareil, une première solution environ égale à 12, 11,9 à peu près, et une deuxième solution environ égale à 18. En déduire les heures où la concentration en ozone est égale à 65 microgrammes par mètre cube et arrondir à l'unité. Donc, vers 12 h et 18 h. On avait déjà arrondi à l'unité pour simplifier l'écriture. On vous dit, soit P de x le polynôme qui est défini par moins 0,7x carré plus 21x moins 151. On vous demande de faire le tableau de signes. Donc là, on va mettre à chaque fois qu'on obtenait 0. Donc c'était pour 12 et 18. On vous explique avec le coup de pouce qu'il faut mettre un plus lorsque
notre fonction est positive et un moins lorsque c'est négatif. Entre 9 et 12, le signe de notre polynôme sera le même que celui de a, et a est égal à moins 0,7, ce qui est négatif. Entre 12 et 18, ce sera le signe de moins a, et entre 18 et 21, ce sera le signe de a. Donc entre 9 et 12, signe de a négatif, donc on met un moins. Entre 12 et 18, plus, et entre 18 et 21, 20. Graphiquement, on le voit très bien, là on est négatif, et entre ce point et cet autre point, on est bien au-dessus de 0, donc on est positif, et entre ce point et ce dernier point, on est bien en dessous de l'axe 0, donc on est bien négatif. En déduire entre quelles heures de la journée la concentration d'ozone dépasse le seuil de protection. Donc, on en déduit qu'on est au-dessus de ce seuil de protection lorsqu'on dépasse 65 microgrammes, c'est-à-dire entre 12 heures et 18 heures. Autrement dit, pour x qui appartient à l'intervalle 12-18.